Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui je vous dirai tout ce qu'il faut pour produire ces pannes pastel. Donc voilà, on va la mettre de côté. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de tout ça, mais si vous voulez faire autant de couleurs, ben c'est à vous de choisir. Donc je vous dis ça, je mets ça là comme ça, et voilà. J'ai besoin de talc, n'importe quel talc. Le talc, c'est une matière qui va nous aider à rendre les pigments moins volatiles déjà, et puis un peu de consistance. Donc voilà, on a besoin de talc. Par contre, on a besoin de l'alcool, peu importe le degré, d'accord, mais il faut que ce soit acheté à la pharmacie ou il faut pas utiliser l'alcool ménager. C'est un peu gras et puis ça sent trop mauvais. Moi, en tout cas, j'ai fait avec les deux et je préfère de loin celui-là. De l'alcool, on a besoin de cuillères pour mesurer, de petites cuillères pour mettre dans le pot parce qu'il ne faut pas contaminer les tubes, d'accord. Et on a besoin de contenants pour mettre notre solution, quoi. Donc des contenants comme ça. Moi j'ai préféré ceux-là parce qu'ils sont transparents, ils sont peut-être un peu chers, mais ils sont bien, ils sont très très bien, et puis ça se ferme très très bien. Sinon, il y a des trucs comme ça. Ceux-là, moi, je mets la peinture dedans. C'est pour ça que j'ai pas voulu les utiliser pour les pastels. D'accord. Sinon, n'importe quel autre truc. Voilà. Et puis, on a besoin de récipients. Je vous conseille le verre. Ne prenez pas le plastique. Ce sera difficile à laver le plastique. Par contre, le verre, de toute manière, c'est alimentaire. Aucun risque pour la santé. Vous pouvez le mélanger dans des trucs comme ça et les laver après. Il n'y a aucun souci pour la santé. Alors, quand vous prenez votre contenant, là, votre petit truc, essayez de trouver une pièce ou n'importe. Par exemple, ça, moi, ça rentre pas vraiment, donc ça sert et puis ça risque de me casser mon pot. Donc, j'ai trouvé ces pièces-là qui rentrent bien. Vous allez comprendre après pourquoi. Celle-ci, elle rentre pas, elle est trop grande, mais elle rentre dans ces contenants-là. Donc, voilà. Donc, c'est celle-ci dont on a besoin. Et j'ai besoin de teinte. Alors, la teinte pour aliments, la teinte pour les gâteaux, c'est des pigments qui sont, bon, des fois naturels, des fois synthétiques. Alors, je ne vous dis pas longtemps sur le synthétique, le naturel et tout ça. Il y a des naturels qui sont toxiques aussi, hein. Et je prends des teintes comme ça pour faire les gâteaux. Alors, le blanc, il est obligatoire, d'accord, pour éclaircir les couleurs. Dioxyde, je pense, comment ils appellent ça? Dioxyde de titane, d'accord. Et c'est obligatoire pour éclaircir les couleurs. Par exemple, pour faire un dégradé du bleu jusqu'au bleu ciel, il faut du blanc, d'accord. Et il faut, alors, ça c'est en poudre, d'accord. Il y a deux sortes, il y a le laqué, il y a la poudre laquée et la poudre neutre. Vous pouvez utiliser les deux, aucun souci. Donc il y a toutes les couleurs, il y a voilà, c'est le dioxyde de titane, d'accord. Là c'est du jaune, là c'est du jaune aussi, donc c'est deux marques différentes. Ça c'est juste parce que je l'ai vidé ici. Ça se vend au poids, quoi. On veut 10 grammes, 20 grammes. Là c'est du noir. Donc voilà, noir intense, colorant synthétique alimentaire, et voilà.
Voilà, du noir. Il y a du rouge, orange. Ça, malgré que ça a une couleur rouge, c'est de l'orange. C'est écrit ici. Et puis, on a du perlé. Là, c'est argent. Mais vous voyez, l'argenté, c'est vraiment... C'est blanc, c'est pas vraiment argenté. D'accord? Et on a le rouge, là. Ben, on a toutes les couleurs, quoi. Vous voyez, laqué jaune. Ça, c'est du laqué. Et ça, c'est pas laqué. D'accord? Et puis, on a du vert. On a toutes les couleurs. Mais, si vous voulez faire vos couleurs vous-même, vous ne serez pas obligé d'acheter tout ça. Vous prenez du bleu, du jaune, du rouge, d'accord? Alors le jaune, vous en prenez 2 parce que pour faire les autres couleurs, vous aurez besoin de beaucoup de jaune, de beaucoup de blanc aussi et de noir, d'accord? Vous prenez les 3 couleurs primaires plus le jaune, plus le blanc, plus le noir. Donc 5 couleurs à prendre et vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Alors, pour savoir faire les couleurs, vous n'avez qu'à aller sur Pinterest et imprimer. Il y a des... je vais vous mettre... Attendez, je vais aller le chercher maintenant parce que je risque d'oublier. Vous voyez, jaune plus vert, plus bleu, ça donne vert. Jaune plus rouge, c'est du violet. Jaune plus le vert qu'on a obtenu, ce sera un vert pistache, orange plus jaune, ce sera, et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça, vous aurez un truc comme ça, imprimez-le et laissez-le de côté pour vous référer. Et puis, vous tapez aussi, alors vous tapez dosage, pour faire les mélanges acryliques. Et vous aurez ça aussi. Alors là, on vous donne vraiment les proportions, mais ces proportions-là, c'est à vous de voir comment va réagir votre teinte, parce que là, on est en train de parler de pigments très, très concentrés, très, 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 très denses. Vous auriez vu mes mains, comment ils étaient. D'ailleurs, je n'arrive pas à retrouver la couleur de mes mains. Ça laisse vraiment la couleur bien... Donc là, si on met 9 doses de jaune plus une seule dose de rouge, on obtient cette couleur-là, d'accord? Et ainsi de suite. Tout est expliqué, d'accord? Et voilà. Si on ajoute 9 doses de blanc et une petite dose de noir, eh ben on aura du gris, et ainsi de suite, d'accord? C'est très important de savoir ça, parce que c'est pour avoir une notion de... Bon, moi, quand je vais le faire, je vais pas vraiment prendre 9 doses et une dose. Je vais prendre beaucoup de blanc et juste la pointe en noir. Et au fur et à mesure que je crée ma couleur, si je veux plus foncé, je rajoute encore du noir. Mais il faut jamais commencer par les couleurs sombres. Et c'est une erreur que je fais toujours. C'est comme ça. Parce que depuis toujours, je fais ça. Mais c'est une erreur. Il faut toujours commencer par la couleur claire. Par exemple, là, on a du jaune et du rouge. Ben non, il faut pas commencer par le rouge. Il faut commencer par le jaune et mettre une toute petite pointe de rouge, et au fur et à mesure, rajouter si on veut obtenir plus foncé, par exemple. Il faut pas aller du plus clair du plus foncé au plus clair, non. Voilà comment vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez faire je vais vous le laisser comme ça et vous essayez. Prenez une capture d'écran. Bien sûr, vous n'aurez pas les couleurs comme il se doit, mais voilà. Donc, voilà ça et voilà ça. Ça, c'est obligatoire. Il faut toujours l'avoir, même pour les autres... pour les encres, pour l'aquarelle, pour tout, il faut essayer d'apprendre un peu ce truc-là. Donc, j'espère que vous avez pris votre capture d'écran, voilà. Sinon, sur Pinterest. Donc, voilà, on revient à nos moutons. Donc, les teintes, les colorants, il y a le blanc, vous voyez, ça c'est du blanc et ça c'est du... Et ça, c'est du argent. Il n'y a vraiment pas de différence. Vous voyez? C'est légèrement
gris, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter du gris à ça et vous obtiendrez un semblant d'argenté, d'accord? Sinon, il y a aussi le bronze, perle bronze, donc voilà, c'est ça. Et il y a le doré, voilà, c'est ça. Donc voilà. La marque, Coloratine, c'est Coloratine. Vous en avez ça aussi chez vous. Il faut chercher dans les rayons pâtisserie et vous trouverez ça. Donc voilà. Alors, il existe aussi des flacons comme ça, mais c'est une très 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 concentrée, mais elle est liquide. Donc ça, par exemple, quand on a besoin de 10 doses, par exemple, de blanc, une petite dose, on peut se permettre d'utiliser ça. Sinon, il ne faut pas utiliser ça. D'accord? Si vous l'avez dans votre placard de cuisine, vous pouvez l'utiliser juste en toute petite dose. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Et voilà. Donc, je vais retirer tout ça à l'écart, comme ça. On va retirer ça parce que ça salit. D'accord? Et il faut, et bien sûr, beaucoup de ça. Les mouchoirs en plastique. Et voilà. Donc, quelle couleur on va faire? Donc, voilà, on va commencer notre recette. On va prendre une bonne cuillère comme ça de talc. Alors, si vous voulez vraiment les mesures, une mesure et demie de talc, une mesure de talc et une mesure de teinte, d'accord? Donc, moi, je ne mesure pas à chaque fois parce que je vais regarder ce que ça donne. Donc, j'ai exactement là une mesure de teinte. On va refaire la rouge, d'accord? Voilà. Si on devait vendre, par exemple, oui, il faut calculer le dosage, mais je suis certaine qu'on va faire ça une fois et puis c'est bon. Vous allez voir, c'est déjà pas mal comme quantité. C'est énorme comme quantité, ça va durer des années. Donc, voilà. J'essaye de retirer s'il y a des petites trucs, là, comme ça. De toute manière, pourquoi on met le talc? Parce que utiliser la poudre toute seule, ça va être très très volatile. Donc plus on utilise de talc, moins elle est volatile, moins on utilise et ainsi de suite. Donc voilà, là j'ai mélangé, je n'ai plus besoin de ça. Donc pour moi, il faut vraiment tout mettre ici. Voilà. Et je prends une bonne cuillère en métal et je commence à ajouter l'alcool. Voilà. L'alcool, ça va nous permettre de diluer notre couleur. On peut utiliser de l'eau, mais je préfère que ce soit de l'alcool. Parce que l'eau, on ne sait pas avec le temps ce que ça peut faire. L'alcool, au moins, c'est... voilà. Il ne faut pas trop ajouter d'un seul coup. Il faut y aller petite dose par petite dose. Voilà. Il faut que juste ça nous permette. Voilà. Là, je pense que je suis... Donc, comme je disais, il ne faut surtout pas essayer d'utiliser. Par exemple, si je vois que ça se mélange mal, je rajoute, mais vraiment une toute petite. Voilà. Là, ça verse pas très bien. Voilà. Et alors là, il faut vraiment bien mélanger pour retirer tout ce qui... Pour bien mélanger la couleur avec...
Il ne faut surtout pas que ce soit trop dur dès le départ. Là maintenant, vous voyez, c'est avec beaucoup de facilité que je fais ça. Vous voyez, là, comme ça. Alors, moi, ce que je fais pour avoir de la place, et parce que je n'ai pas autant de ramequins comme ça pour toutes mes peintures, voilà ce que je fais. Je mets. Alors, il faut que je retire ça aussi. On n'en a pas fini, il y a encore 2 étapes très importantes pour bien réussir tout ça. Et il ne faut pas que ce soit touché avec de l'eau. Ne le faites surtout pas avec de l'eau, je vous conseille. Parce que l'eau, moi j'ai eu l'impression que ça durcissait. Et donc, il vaut mieux faire... regardez la belle couleur. Donc, je mets ça comme ça. Et ça. Voilà. J'essaie de prendre tout. Vous voyez, quand c'est du vert, ben il n'y a rien dedans. Il n'y a vraiment rien. Et là, je racle bien. Voilà. Et je prends mon mouchoir, mon essuie-tout, ce que vous voulez. Il faut que ce soit juste absorbant et résistant aussi. Donc, vous voyez la couche transparente, ça c'est l'alcool. Et on va essayer de retirer vraiment le maximum d'alcool. D'accord? On en a eu besoin pour mélanger, mais là, on va essayer de retirer le maximum. On va tasser comme ça et attendre un peu que ça absorbe. Vous voyez, ça monte. Là. Vous voyez, ça a absorbé. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on n'a plus rien. Ça va, quand on fait ça, vous pouvez le laisser, mais ça va vous prendre 3-4 jours pour sécher. Donc nous, c'est pour précipiter le processus de séchage. Donc voilà, on laisse, voilà, vous voyez, et encore, jusqu'à ce que j'ai tout retiré. J'ai des fois laissé sécher là, mais je préfère laisser sécher dans le contenant et je vais vous expliquer pourquoi. Ça m'aide à comprendre s'il est prêt ou pas. Donc voilà, encore, c'est encore mouillé, donc je retire. Plus on retire, plus ça sèche vite. Donc voilà. Voilà. Et c'est bon. Donc là, je laisse sécher. Ça peut prendre... tout dépend de combien d'alcool il y a dedans. Ça peut prendre 24 heures. Ça peut prendre 48 heures. Mais c'est le maximum si vous mettez cet alcool-là. Si vous mettez l'autre alcool, et je vous déconseille de le mettre, ça pourrait prendre même 3-4 jours. Et ça vous laissera un film
de toutes les couleurs par-dessus, alors que celui-là, ça reste vraiment cette couleur-là. Donc, comme quoi, ça ne change pas. Il y en a que j'ai fait parce que à un moment, je n'en avais plus. J'ai mis l'autre et c'est pas vraiment le même résultat. Donc, je laisse comme ça, sans couvrir. Sans couvrir, je laisse sécher mes 24 heures. D'accord? Donc, voilà. Là, c'est une couleur, c'est un truc que j'ai laissé sécher pendant un peu plus de 24 heures, d'accord? À quel moment vous savez qu'il est prêt pour être broyé de nouveau? C'est quand ça commence à se détacher des coins. Je ne sais pas si ça se voit. Vous voyez, ça se détache des coins. Là, je sais que c'est sec. Et puis quand je touche comme ça, c'est bien sec, d'accord? Alors, maintenant, je vais retirer tout ça. Je vais remettre ça. Je vais le sortir. D'accord? Il ne reste plus rien ici. Vous voyez que ça s'effrite. Donc, là commence le vrai travail. Alors là, maintenant, on en a au moins pour 10 minutes pour écraser toutes tous les trucs. Vraiment, il faut tout écraser et réécraser pendant au moins 10 minutes. D'accord? Pas besoin de mortier, pas besoin de rien, pas besoin de molette, pas besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez faire ça juste avec le dos de la cuillère, voyez. Et ça mélange très très bien. Il faut juste essayer de tout mélanger comme ça. À chaque fois, voyez. Quand c'est vraiment brillant comme ça veut dire que c'est très bien. Donc, et je continue pendant au moins, j'ai dit, 10 minutes. D'accord? Ça, je le fais par précaution. Parce que là, c'est pas une seule couleur, c'est plusieurs couleurs. Donc, je pense que c'était le bleu et le jaune. Ouais, le bleu et le jaune. Et donc, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune petite particule. D'ailleurs, ça se voit s'il y a des couleurs qui ne sont pas mélangées. Donc, voilà. Donc, je fais ça pendant 10 minutes à peu près et je laisse à l'air comme ça, voilà, bien aéré, à peu près un quart d'heure, d'accord? Je laisse un quart d'heure et après, je viens refaire la même chose pendant 5-10 minutes et je remets ici, d'accord? Donc, moi, je vais laisser à l'air pour que ça sèche un petit peu à l'intérieur. Voilà, juste un petit peu, pas, il faut pas l'oublier, il faut juste un quart d'heure et le remettre dans son, voyez, comme ceci, voilà, et voilà. Donc là maintenant, je vais mettre en, et là, je refais la même chose. Mais cette fois-ci, au bout du premier, c'est bon. Parce qu'il n'y a plus d'alcool. C'est sec. Il faut juste faire ça pour que ça devienne bien compact. Voilà. Il faut bien serrer. Il ne faut pas hésiter.
Soit vous retirez ça, mais c'est dommage, parce que, pourquoi? Je vais juste le retasser. Parce que la pièce, elle est un tout petit, plus petite que mon truc, là. Voilà. Et on va rajouter, on va ramener. Bon, j'ai tourné ça. Bon, il y a encore un peu de rouge, je pense. Et on va tester notre couleur. Vous voyez? J'espère qu'il y aura une grande différence parce que c'était quand même assez cher. Donc, voilà, avec ça. C'est un papier Fabriano spécial pastel. Mais ce que j'ai remarqué quand même, bon, ça fait des effets différents à chaque fois, vous voyez. Mais ça réussit sur tous les papiers, quoi. Voilà. Si je veux saturer le papier, ben je rajoute encore et encore. Voilà. Mais, vous voyez, ça donne... ça fait bien. Donc, alors, pour les irisés, là, ça, l'argenté, le bronze et le doré. Alors, pour le doré, vous mettez 2 doses de ça et une dose seulement de talc. D'accord? Et pour ça, la même chose. Pourquoi? Parce que l'irisé, ça se retire facilement. Il faut, dès qu'on le travaille, il faudra le protéger, quoi. Ça se retire facilement, donc c'est pour ça qu'il faut une dose quand même assez concentrée. 2 doses de ça et une seule dose de talc. Et la même chose pour ça, et la même chose pour l'argenté. Et c'est bon. C'est tout ce que j'avais à dire encore. Donc voilà. Oui, j'ai rien rajouté. Et ça marque encore. Sur ce papier, il avait plus de mal à tirer. Mais sur celui-là, ça continue encore. Vous voyez, le papier, c'est très important quand même. Hein. Et je n'ai encore rien rajouté. Voilà. Donc, et il suffit de nettoyer. Voilà.
Donc voilà, on va continuer notre expérience. Bon, moi, j'ai pas voulu publier cette recette avant parce que j'essayais de rassembler le maximum d'informations, de réactions et tout ça. Donc voilà, je vous montre déjà. Bon, j'ai fait un nuancier juste pour voir comment que les couleurs donnent sur du sombre. Donc, vous voyez, pour l'argenté, alors, j'ai apporté quelques modifications pour ces trois couleurs-là. Je vais vous montrer pour ces deux couleurs. Et celle-ci, on va la faire ensemble, d'accord? Et il y a, là, c'est une modification aussi. Et je vous montre, bon, sur le noir, ça fait aussi bien, mais bon, bien sûr, les couleurs ne sont pas exactement pareilles. Et puis, j'ai voulu comparer sur un papier spécialement pour le pastel et un papier n'importe. Donc, comme quoi, ben, c'est ça réussit sur tous les papiers, quoi. Là, c'est le nacré neutre. Là, c'est le gris doré, gris argenté. Donc, je vais vous dire ce que j'ai rajouté là. Et là, c'est et là, c'est le bronze. Donc, voilà. Pourquoi j'ai fait des nuanciers comme ça, alors que j'ai mes couleurs, par exemple, là, parce que je veux que quand je mets parce que bien sûr, ça va changer de couleur quand, une fois que j'aurai mis ben, le vernis protecteur, quoi. Soit une laque à cheveux, soit le gel, le vernis comme ça, le Colorless Fixative for Pastels. C'est pour les pastels, donc c'est... alors, Fixative Incolore Perfix pour les pastels. Donc c'est spécial pastel, d'accord. Je sais que ça vaut très cher, mais avec les pastels, on peut pas échapper. Donc ça, c'est artistique, c'est sûr, d'accord. Ça, pour les cheveux, bah, quand on s'amuse, on peut se permettre de s'amuser avec ça. Mais moi, par exemple, j'utilise ça d'une certaine façon pour que ce soit vraiment permanent. Donc voilà, j'ai fait mes nuancés juste pour mettre ça par-dessus et voir si mes couleurs restent pareilles ou est-ce que ça change. Donc voilà, il y en a qui vont changer, c'est sûr. Il y en a qui vont devenir plus foncés. Il y en a qui vont carrément changer de couleur. Et c'est ça le truc de ces... je vais vous dire pourquoi. Parce que des fois, on a un pigment qui est à base d'un seul pigment. Et des fois, on a un pigment qui est à base de 2 ou 3 pigments. Et ces 3 pigments, quand ils sont mouillés, eh ben, chacun donne sa nuance. C'est comme pour, vous savez, les poudres que vous utilisez sur le Art Journal. Vous mouillez. Des fois, on a des couleurs bizarres ben, c'est exactement la même chose. Donc, voilà. Alors, ces couleurs, elles sont magnifiques. Donc, pour obtenir celle-ci, j'ai eu à dose presque égale, moins de bleu quand même, rouge, bleu, jaune, plus blanc. D'accord. Mais je peux pas vous donner les proportions exactes parce que moi je faisais comme ça au feeling. Je voyais quand c'est trop foncé, je retirais et puis je prenais juste un petit peu parce que je ne suis pas vraiment très douée. Enfin, je ne suis pas très connaisseuse de tous ces mélanges.
Et c'est pour ça que bon, faites vos tests sur de petites quantités et vous allez voir, il y a de très belles couleurs à obtenir de ces teintes. Si vous restez jusqu'à la fin, il y aura entre-temps une autre petite recette beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Mais je voudrais d'abord, parce que j'ai passé vraiment plusieurs semaines quand même à faire ça, donc je vous donne quand même la recette, puis après je vous donne la plus simple. Donc alors pour l'argenté, vous voyez, cette fois, la dernière fois je vous avais présenté celle-ci. C'est vraiment, il y a presque pas de couleur, et cette fois-ci je vous présente celle-ci. Donc j'ai trouvé une autre poudre comme ça, qui est beaucoup plus argentée, vous voyez, beaucoup plus argentée. Elle est beaucoup plus chère, d'accord, mais ben voilà, mais ici chez nous, ça se vend en petite quantité, donc comme ça. Le pot, il est trop grand, c'est pour ça que, voilà, et c'est très volatile. Donc, soyons d'accord. Les poudres irisées comme ça, c'est pas des couleurs, c'est juste de l'irisé, quoi. D'accord? C'est volatile. Bon, ça prend comme ça en met partout, mais ça ne se fixe pas. D'accord? Vous voyez, comme ça vole dans tous les sens. Voilà, ça le fait, mais ça va partir. Dès que je fais ça, ça va partir. Donc, il faut quelque chose pour fixer ça. Si on met juste, donc si on met juste du talc et ça, ben ça ne prendra pas. Donc là, ça a les trois couleurs là, et puis celle-ci aussi, elles ont besoin d'un traitement spécial, bien sûr. Donc voilà, donc ça va partir. Vous voyez, il n'y a plus rien. D'accord? Alors pour que ça tienne, vous faites, alors, dans un truc comme ça, vous faites une cuillère, c'est-à-dire une mesure de talc et 2 mesures de poudre, d'accord? Et vous mettez votre alcool, d'accord? Et vous faites exactement comme on a fait pour la rouge, c'est-à-dire vous mélangez, vous mettez dans le petit récipient là, vous retirez toute avec la serviette en papier, et puis après vous laissez sécher pendant 24 heures, et une fois que ça a séché pendant 24 heures, supposons que c'est ça, ben tout ça ici, là, donc je ramène juste une cuillère pour vous montrer ce qu'il faut rajouter à ça pour qu'elle devienne, pour qu'on puisse vraiment l'utiliser sur du papier sans que ça s'en aille. Donc voilà ma poudre, ok. J'ai besoin de rajouter alors quelque chose qui va lui permettre de coller sur mon papier, mais sans laisser de gras sur mon papier, sans c'est-à-dire, bon, voilà. J'ai fait les tests et tout ça. La seule huile que j'ai aimé utiliser, c'est l'huile de paraffine. Pourquoi l'huile de paraffine? Déjà parce que vous allez voir, on va faire le test déjà ensemble, et vous allez voir pourquoi j'ai préféré utiliser cette huile. Regardez sur le papier. Elle va sécher, elle ne va laisser aucune trace. Vraiment, là, j'ai mis une bonne quantité, hein, ça dépasse même derrière. Mais vous allez voir, à un moment, on ne verra plus rien. Donc, la glycérine aussi,
Elle est un peu plus huileuse que la paraffine, mais elle met un tout petit peu plus de temps à sécher. C'est-à-dire, si celle-ci sèche par exemple au bout de 5-10 minutes, celle-ci, elle séchera peut-être au bout d'une heure. D'accord. L'huile de lin, elle séchera aussi, mais elle séchera, elle va jaunir le papier. Donc, c'est à éliminer. Et on peut aussi ajouter juste légèrement un tout petit peu de gomme arabique, mais il n'est même pas nécessaire de rajouter ça. Et vous allez voir, je vais remplacer ça par autre chose. Donc, il y a l'huile de coco. Aussi, cette huile, elle sèche rapidement et elle sèche vraiment, elle ne laisse pas de traces et ni de couleur. Donc, c'est mouillé parce que je l'ai mise à chauffer parce que bon, l'huile de lin, l'huile de coco, ben, ça durcit. Hein, donc, voilà. Alors, ce qu'on va mettre, on va prendre ça. On va prendre une petite cuillère. Petite cuillère, vous voyez, par rapport à mon doigt, elle est vraiment... c'est tout petit. D'accord. Voilà. Je mets une cuillère, deux de paraffine comme ça. Mais attention, ce que je suis en train de vous dire là, si vous le faites, vous vous dites, mais pourquoi ne pas le faire en même temps que l'alcool? Eh ben, si vous faites ça, ça ne séchera pas et vous allez avoir des problèmes pour faire ça. Donc, c'est vraiment, il faut d'abord mettre l'alcool, laisser sécher. Quand c'est sec, vous broyez, vous travaillez ça bien avec la cuillère et vous le remettez en pot. Et après, seulement, vous pouvez utiliser ce que... Donc, là, pour l'huile de coco, comme j'ai mis deux petites cuillères pour cette quantité-là, je mets pas beaucoup. Juste la moitié d'une cuillère, d'accord? Voilà. Voilà. Je ferme et je mets une cuillère, par exemple, de glycérine et après je regarde si je peux ou pas ajouter. Donc, voilà. Voilà une cuillère. Donc là, je mets ça va être un tout petit peu difficile pour mélanger tout ça parce que bon, d'accord. Voilà. Là, je sais que je dois encore ajouter juste un tout petit peu de... Alors, ce que je dois rajouter, c'est que ça, que ça. Encore une cuillère.
Et là, maintenant, on va juste tester. Vous voyez? Déjà, il y a une bonne différence. Je ne sais pas si ça se voit. Vous voyez? Et si je fais ça, ben, ça part pas. Vous voyez? L'autre, c'est parti vite fait. Là, ça ne partira pas. Donc, là, c'est pour la rendre permanente. D'accord? Mais ça reste que, vers la fin, il faut absolument mettre quand même du... on va la mettre sur du noir, d'accord? Donc, alors, pour faire plus propre, j'ai fait des trucs comme ça. Et on va... Voilà, déjà une fois, et c'est très très bien. Vous voyez. Vous voyez. Par rapport à ça, vous allez voir. Voilà, c'est parti. Vous voyez, c'est déjà parti, et là, ça ne partira pas. Voilà. D'accord? Tout simplement parce que j'ai rajouté l'huile de paraffine et l'huile de coco et la glycérine. Ça lui donne une certaine texture pour la fixer au papier, quoi. Donc voilà. Vous voyez, même sur mon doigt, ça se retire difficilement. Alors, pour celle-ci, vous voyez, regardez. Ça se retire aussi. Mais ça laisse quand même un petit truc. Pourquoi? Parce que ça, c'est la couleur qui reste. C'est pas l'argenté. C'est pas l'irisé. C'est la couleur qui reste. Donc, si vous faites exactement la même chose, donc celle-ci pour moi, elle est neutre. Elle est comme on a fait toutes les peintures, toutes les couleurs. Mais j'en ai une autre. Ouf. Voilà. J'en ai une autre à laquelle j'ai rajouté ces... non, c'est pas celle-là. Si. Donc, j'ai une autre à laquelle j'ai rajouté tous ces ingrédients de... Voilà. On va voir. Oups, oups, oups. J'ai un peu trop serré, là. J'en ai trop mis. Voilà. Et elle est devenue... vous voyez, ça brille. Elle est devenue permanente, aussi permanente que celle-ci. Donc voilà, tout simplement en rajoutant les 3 matières qu'on a rajoutées. Voilà. Ben oui, c'est en faisant des erreurs que j'ai découvert tout ça. Je l'ai pas découvert parce que je suis scientifique, je suis chimiste, loin de là. Mais des fois, j'ai fait des erreurs. Des fois, je voulais rajouter un produit et j'avais peur qu'il ne fasse un effet contraire de ce que je voulais. Donc, je me suis un peu renseigné sur l'huile de paraffine parce que bon, l'huile de paraffine elle est utilisée pour plein de choses. En scrap, on n'en parle pas, mais vraiment, elle est utilisée pour plein de choses. Donc, je me suis dit, puisque je l'ai, je vais essayer de comprendre à quoi elle sert exactement, comment sont les caractéristiques et tout ça. J'ai pas trouvé grand-chose. Mais quand j'ai testé sur mes papiers, j'ai vu que le papier était vite sec et que ça ne laissait absolument pas de traces. D'ailleurs, on l'utilise même pour les maquillages et tout ça. Donc, c'est bon pour la peau. Il y a rien à craindre. C'est un...
on l'utilise aussi pour fabriquer les pastels gras et tout ça. Donc, il y a pour les bougies, bon, plein d'utilisations. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est si je la si je la rajoute, qu'est-ce que ça ferait comme effet sur mon produit. Et voilà, quand j'ai testé, ben, j'étais vraiment contente parce que j'ai pas eu besoin d'être chimiste pour arriver à ces produits, à ces solutions-là, à ces résultats-là. Et voyez, et pour le doré, c'est exactement la même chose. La dernière fois, je vous avais montré, je vous ai dit qu'il était volatile, que ça partait vite. Mais là, ça ne partira pas parce que j'ai rajouté de la glycérine. Alors, pour mon doré, je me suis aventurée à ajouter quand même de la gomme arabique. D'accord? J'ai... toujours pareil. Alors, j'ai remplacé juste l'huile de coco par, euh, par la gomme arabique truc. J'ai mis juste de la glycérine, la gomme arabique et l'huile de paraffine. Donc, vraiment, c'est un petit changement de rien du tout et ça vous donne des résultats vraiment magnifiques, voyez. Et qu'est-ce que je voulais d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, hein. Donc, une fois que je suis arrivée au résultat que je voulais, donc maintenant ça marche très très bien, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je remets en... Voilà. Donc voilà, notre pot est prêt. Voilà. Et bah, il faut faire la même chose avec celle-ci. Ça, c'est déjà fait, je pense. Ouais. Ça, c'est déjà fait. Ouais. Vous voyez? C'est déjà fait. Et c'est bien, bien argenté, là. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas photographié l'emballage quand j'ai acheté cette... Mais de toute manière, c'est visible à l'œil nu. Vous voyez la couleur et vous saurez si c'est la bonne ou pas. Donc voilà. Alors, je pense que j'en ai fini avec toutes les expériences là. Ah oui. Alors, autant donner les choses comme il se doit, d'accord? Alors, pour ça, alors ça, c'est pas une couleur, d'accord? Ça, c'est le truc avec lequel on va estomper, d'accord? Ou faire tirer une couleur, par exemple. On va voir ça. Par exemple, si je fais ça, non, il y a encore... il y a encore... voilà. Ça, c'est du vert. Si, par exemple, je fais ça, ben, je pourrais pas tirer ma couleur, d'accord? Mais avec ça, ce sera possible de le faire. D'accord? Avec ça.
Bon, on va le faire de l'autre côté. Comme ça, on va utiliser quelle couleur là? Ça, c'est que du blanc. D'accord, le talc n'est pas blanc. Il faut se mettre dans la tête que le talc, il est transparent. Donc, si on veut du blanc, on ajoute, c'est-à-dire, alors, si vous voulez vraiment, vraiment obtenir un beau blanc, 2 cuillères de blanc et 1 cuillère de talc, et c'est bon. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, pour ça, c'est... par exemple, 3 cuillères de talc, tout simplement, d'accord? Et alors, quand je dis le beau, mais c'est vraiment, parce que le jaune, attention, le jaune, c'est une couleur qui vraiment, vraiment, ça donne, c'est à 100%, vraiment, c'est jaune. On n'a pas besoin de mettre beaucoup pour que ce soit... Donc, quand je dis le bout d'une cuillère, c'est vraiment, vraiment le bout d'une cuillère. Sur l'angle, on prend juste un tout petit peu et on le mélange au blanc. On veut pas changer la couleur, on veut juste qu'elle ait un tout petit peu de nuances de blanc cassé, quoi. Donc, pour les couleurs claires, on peut faire ça. Pour les autres couleurs, on peut blinder par exemple avec une couleur un peu moins, beaucoup moins foncée. Pour le noir, il faut un petit gris comme ça, d'accord, et ainsi de suite. Donc moi, mais pour la plupart des couleurs, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Donc on va juste prendre par exemple cette couleur. Non, c'est celle-ci qu'on avait fait ensemble. Donc on va l'utiliser. Alors ces éponges, je ne sais pas si vraiment ça vaut quelque chose. Voilà. Le problème de ces éponges-là, voilà, c'est que il y a des trous quand même. Et ces trous-là, ça prend la poudre. Et quand vous faites ça, vous voyez, vous en avez toujours. Par contre, par exemple, certainement, la différence entre ces trucs à maquillage et tout ça, c'est que, vous voyez, ces trous-là, peut-être que ça n'existe pas sur les pinceaux d'origine, d'accord? Mais on va tester. J'ai essayé avec, vous voyez, je me suis fait des petites mousses comme ça en silicone, et ça marche très très bien. Ça ne laisse pas de poudre, voyez. Sauf que bon, moi mes contenants ils sont petits, donc il faut que je me fasse des plus petits que ça. Donc vous voyez, je n'aurai pas de poudre, d'accord? Il y en a un petit peu là, mais dès que je vais l'étaler, parce qu'il y a du rose là, il n'y aura pas de poudre. Voilà. Voyez, voilà. Donc avec ça, c'est juste du... Vous savez, quand je faisais mes sujets en plâtre, des fois, il me fallait mettre une bonne quantité de silicone autour du sujet. Et après, pour mieux le ressortir, il fallait que je coupe les bords pour que ça soit bien stabilisé. Après, je coupais les bords et j'avais ces chutes-là. Je ne les ai jamais jetées. Et vous voyez, à chaque fois que j'ai besoin d'un truc, de trucs comme ça, ben, je m'en sers. Hein, ça m'a servi à beaucoup de choses. Donc là, vous voyez, je ne peux plus emmener ma couleur. Mais avec ça, je pourrais emmener ma couleur. Vous voyez, voilà, je l'emmène. Donc, voilà.
Voyez, et ça ne me change pas la couleur. Voilà. Ce côté-là. Voilà. D'accord? Là. Bon. Je voulais la réduire. Mais là, je peux blender comme ceci. Voilà. Et faire mes dégradés tranquillement. Et sans démarcation, sans, voilà, dans la douceur. Donc voilà, avec des trucs de silicone comme ça. Et alors, ça c'est du vert. Alors pour faciliter aussi mon truc par rapport à mon nuancier, ben, dans les rouges, par exemple rouge, je vais écrire R1, R2, le deuxième rouge, R3, le troisième rouge, par exemple, R4. Comme ça, je reste toujours dans la lettre et les dégradés de sa couleur. En passant par exemple, les rouges, rose aussi, en partant du 1, R1, R2, dans le rose, quoi. Et puis, ainsi de suite. Par exemple, voilà, je vais vous expliquer ça dans le vert. Non, oui, dans le vert. Voilà, donc, j'ai le V1, V2, d'accord, V3, V4, V5, V6, et ce sera que pour le vert, le V, d'accord. Si, par exemple, tous les temps du vert, j'ai pas besoin parce que pour moi, donner le vrai nom à la couleur, il m'est très difficile de faire ça, malgré que bon, il suffit de suivre quelque chose sur Google et on peut, mais je ne me sentirai pas dans ma peau. Par contre là, je vais vite me rappeler que le V1 c'est le pistache le plus clair, donc et ainsi de suite, et jusqu'à arriver à cette couleur là par exemple, et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que j'ai tout expliqué, parce que des fois, on veut tout donner, toutes les informations, mais vous voyez, comme ça lâche, ouais, ça n'arrêtera pas de lâcher, et puis ça salira notre feuille. Par contre, avec l'autre, ben, on ne pourra pas salir, d'accord? Donc ça, je vais juste laver ça. Et avec ça, ben non, ça ne salit pas. Vous voyez, tout juste passer ça et hop. Et ça, je l'ai découvert ce matin, seulement. Je me suis dit, tiens, il faut que j'essaye, et puis j'ai essayé et j'étais très étonnée. Et ça n'efface même pas la couleur comme l'autre. Donc voilà, ça laisse la couleur et voilà. Donc, il y a plusieurs astuces, plusieurs façons de faire. Bon, pour moi, celle-ci, c'est vrai que c'est une méthode, bon, qui ne coûte pas vraiment cher, d'accord, mais il y a beaucoup d'heures de travail, beaucoup de jours de travail, laisser sécher, machin et tout. Donc, je me suis dit, il doit exister une autre façon. À vrai dire, c'est la façon que j'ai utilisée en premier. Et comme j'ai vu que ça n'a pas marché, j'ai laissé tomber et j'ai fait cette façon-là. Quand j'ai fait cette façon-là, en même temps, je me suis dit, ben, il faut que j'améliore la première façon. Et effectivement, il n'y avait pas grand-chose à faire et c'était très, très, très bien, quoi. Donc, voilà. Pour cette première partie, je pense que je ne pourrais pas rajouter la deuxième méthode parce que la vidéo est déjà très très longue. Tout mon temps pour vous expliquer, pour qu'il n'y ait pas d'erreur et tout ça. La vidéo était trop longue. Donc, pour éviter de mélanger entre les deux méthodes,
voilà, aujourd'hui, vous prenez cette méthode, vous testez, vous regardez. Bon, bien sûr, les résultats vont différer d'une couleur à l'autre. Ça, c'est sûr. J'ai eu les couleurs qui m'ont donné le plus de mal, c'est le marron et le rouge. Ils étaient très très difficiles à obtenir, donc il faut être patient. Ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté des poudres déjà toutes faites marron. Il y en a qui n'ont pas réussi. Euh, Par contre, les mélanges de couleurs, oui, j'ai mélangé. Et à la fin, vous savez, ça me donne par exemple une couleur bleue comme ça, mais quand je la mets sur le papier, ça me donne la couleur marron. Alors pour celle-ci, soyez sûr que quand vous allez mettre... Bon, on va le faire tout de suite, comme ça on va éliminer... voilà. Donc je vais juste mettre ça un peu plus loin, d'accord? Donc, vous voyez les couleurs, elles deviennent plus vives, d'accord? Mais elles sont restées pareilles. Ça, c'est un mélange de plusieurs couleurs. Le rouge, le jaune, le vert, c'est-à-dire les trois couleurs, pas le vert, le bleu, les trois couleurs primaires, plus du blanc. Et ça m'a donné ce marron là, mais il n'est pas beau, j'aime pas. Il est un peu noirâtre, mais c'est-à-dire qu'il est à améliorer, d'accord? Cette couleur, elle est encore à améliorer. Pour moi qui ne me connais, je m'y connais pas vraiment en technique de mélanger trop de couleurs. Bon, je mélange 2 couleurs, 3 couleurs, d'accord, mais et surtout en acrylique, c'est beaucoup plus facile que en teinte comme ça, en pigment comme ça. Donc, le marron, j'ai eu du mal, d'accord, mais sinon, bah, les autres couleurs, elles sont parfaites. Le jaune, magnifique. Le rose, magnifique. Le bleu, vous voyez, les 3 couleurs primaires, c'est magnifique. Mais dès qu'on ajoute un peu les autres couleurs, ça devient un peu difficile, mais pas impossible. Donc voilà, à partir de ces 3 couleurs, j'ai obtenu toutes ces couleurs-là. Pour le violet, là, le rouge et le bleu, d'accord? Et pour cela, le rouge et le bleu. Et pour celui-là, j'ai rajouté vraiment une pointe de noir pour avoir le beau violet lumineux. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes mélanges. Sinon, ben, vous voyez, même en mettant ça, moi, j'avais peur que, en rajoutant ça, que ça fasse... que ça me change vraiment les couleurs. Surtout là où j'ai fait plusieurs mélanges. Par exemple, là, le vert, il est obtenu à partir de ces 2 couleurs-là. Et puis, j'ai rajouté encore beaucoup plus de jaune pour en arriver à ça. Et plus de jaune, plus de jaune, plus de jaune, jusqu'à ce que j'ai obtenu toutes ces nuances-là. Donc, elles feront un bon dégradé. Là, par exemple, si j'ai une part, la première fois, je garde toute la part, la deuxième fois, je garde juste la moitié, la troisième, juste le quart, et l'autre, je garde juste un peu et je rajoute beaucoup de jaune. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes dégradés, et on peut avoir une centaine de nuances facilement. Donc, voilà. Pour moi, ça me suffit là. Peut-être que j'ai encore... je dois rajouter encore plus de bleu, mais sinon, celle-ci, c'est une couleur pure, d'accord?
Et pour celle-ci, j'ai rajouté du blanc et juste le bout d'une cuillère de ce bleu-là. Et si je veux, entre les deux, par exemple, je rajoute pas seulement le bout, mais peut-être une demi-cuillère. Et ainsi de suite. Le blanc plus une demi-cuillère de ça. Et ainsi de suite. Donc, voilà, je pense que j'ai bien expliqué ça. Donc, voilà pour celle-ci, pour cette recette-là. En tout cas, moi, je suis très satisfaite. D'ailleurs, vous voyez, pour la carte que j'ai fait, ça n'a pas été difficile. Même d'aller dans les petits coins là, entre les... ça a très très bien fait. Et l'avantage, c'est que même verni comme ça, je peux par exemple venir faire mes petites gouttes d'eau ici, ou alors reporter cette couleur ici avec des crayons couleur ou des... mais le seul truc, moi je vous déconseille d'utiliser de l'eau avec ça. C'est tout. Parce que, voilà, ça va changer carrément la couleur. Ça va vous faire des trucs bizarres et voilà. Donc, voilà. Et alors, ben, je crois que j'ai plus rien à rajouter. J'ai tout dit et voilà. Donc, voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 6, 36. 36. J'ai d'autres couleurs encore. Le rouge qu'on a fait ensemble, je ne l'ai pas encore ajouté ici. Donc, il y en a... si, c'est celui-là qu'on a fait ensemble. C'est celui-là. Vous voyez? Ça, c'est un très très beau rouge. Et là, et pourtant, c'est des poudres auxquelles je n'ai rien ajouté. Donc, là, c'est une poudre achetée dans un magasin, dans un autre, et puis ça me donne des rouges différents, vraiment différents. Là, c'est presque un rouge brique, et là, c'est un rouge bien... Donc, voilà, le résultat dépendra de votre poudre. Donc, voilà. Voilà, alors, dans la prochaine vidéo qui suivra celle-ci, je vais vous donner la deuxième recette qui est très très simple aussi, beaucoup plus simple que celle-ci, très très simple, d'accord? Peut-être qu'elle coûterait, ça dépendra du produit à quel prix vous l'achetez, et c'est tout. Sinon, elle sera très très facile, beaucoup plus facile que celle-ci. Donc, mais pour l'argenté, pourquoi je vous ai quand même donné cette recette? Parce que pour l'argenté, le nacré et ça, ben, dans la deuxième recette, je n'ai pas ça. Je n'ai pas comment faire le doré, et peut-être, bon, on en parlera quand on fera la recette. Donc voilà, pour l'instant, j'estime que j'ai fini tout ça, que j'ai donné de toute manière. Si vous avez une question, vous pouvez toujours la poser sans aucun souci. C'est vrai qu'en ce moment, alors pourquoi je réponds pas très rapidement au message? Déjà parce que je suis très très malade, d'accord? Ça en premier. Deuxièmement, j'ai le petit qui est un peu en retard dans ses leçons et tout ça. J'essaye de rattraper avec lui certaines leçons et tout ça. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi on étudie et l'arabe et l'anglais et le français. Il veut, lui, que l'anglais, c'est tout. Il veut ni le français, ni l'arabe, ni rien d'autre. Il veut les mathématiques et l'anglais, et c'est pas possible. Donc, voilà, j'essaye de lui faire comprendre, et ça me prend beaucoup de temps. Je ne sais pas, j'ai pas vraiment... la méthode qu'il faut. J'ai essayé de trouver les méthodes sur Google et tout ça, mais la méthode pourrait peut-être fonctionner sur les uns mais pas sur les autres, et voilà. Donc j'ai un petit problème avec lui, et en plus
J'ai mon mari en ce moment, c'est pour ça que des fois vous avez la vidéo qui est sombre. Moi j'allume la lumière et lui il éteint toutes les lumières. Alors des fois je me rends pas compte parce que pour moi bon je vois bien donc c'est bon, mais je me rends compte quand je suis en train de faire le montage, je vois que c'est un peu sombre. Et ça, ben il faut le supporter, quoi. Alors, et pour les vidéos qui, des fois, elles ont un petit problème euh, de couleur, là, ça, je ne comprends pas. Avant, ça ne m'arrivait, ça m'est arrivé une seule fois, il y a très très longtemps, et là, en ce moment, c'est arrivé plusieurs fois. Alors, je ne comprends pas ce que c'est exactement. Pourtant, la dernière vidéo, je l'ai visionnée jusqu'aux dernières minutes. C'est-à-dire les 10 dernières minutes, je les ai pas regardées parce que je me suis dit, tout est ok, c'est bon. Euh, et pourtant, finalement, il y a eu le problème vraiment vers la fin. Donc, mais c'est pas grave puisque ça n'a pas gâché grand-chose. C'était juste la fin, c'était les étiquettes et tout. C'est pour ça que j'ai pas jugé nécessaire de refaire cette vidéo. Donc voilà, j'essaierai de faire plus attention la prochaine fois. Et voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.